Bonjour et bienvenue sur Spiritualité DN. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui suscite beaucoup de questions et d'interrogations, la crémation. Il existe une multitude d'idées reçues sur la crémation, et certaines d'entre elles sont profondément ancrées dans nos croyances. Une des préoccupations principales est celle-ci. Si je choisis la crémation plutôt que l'enterrement, est-ce que cela compromet mon accès au paradis? D'autres se demandent également, si une personne est brûlée après sa mort, ressent-elle la douleur de la crémation? Ces questions sont fréquentes et préoccupent beaucoup ceux qui envisagent cette option funéraire. Avant de répondre à cela, il est important de souligner que les informations que je partage ici proviennent de guides spirituels. Je ne prétends pas détenir la vérité absolue et chacun est libre de se forger sa propre opinion à ce sujet. Commençons par un peu d'histoire. Combien de Français choisissent aujourd'hui la crémation? La loi de 1887 a reconnu à toute personne majeure la possibilité de choisir entre l'inhumation et la crémation. Cependant, la crémation a vraiment pris son essor à la fin du XXe siècle. En 1980, elle ne concernait qu'environ 1% des obsèques en France. Aujourd'hui, ce chiffre dépasse les 42% et dans les grandes villes, la crémation représente plus de 60% des funérailles. Pourquoi un tel engouement pour la crémation? C'est une option plus économique, plus écologique, elle prend moins de place et impose moins de contraintes pour les héritiers. En effet, avec la dispersion des cendres, il n'est plus nécessaire d'entretenir ou de payer pour une tombe. Ce choix s'est ainsi démocratisé très rapidement. Pour preuve, dans les années 1980, la France ne comptait que 5 crématoriums. En 2022, on en dénombrait 216 et 4 autres ont été inaugurés en 2023. Mais maintenant, voyons ce qui se passe réellement lorsque l'on choisit la crémation. La première question qui revient souvent est: l'âme ressent-elle quelque chose pendant ce processus? Il existe ces craintes que le défunt puisse se réveiller pendant la crémation et ressentir la douleur des flammes. Beaucoup s'inquiètent aussi que l'âme souffre lors de ce processus. Je tiens à vous rassurer immédiatement. Les êtres chers qui ont choisi la crémation ne ressentent absolument aucune douleur. Lorsque nous mourons, notre âme se sépare du corps physique. Cela signifie qu'elle n'est plus directement connectée au corps et ne ressent plus aucune sensation physique. Médicalement parlant, nous savons que la douleur que nous ressentons de notre vivant est transmise au cerveau par des nerfs. Une fois que l'âme et le corps ne sont plus liés, il n'y a donc plus de raison de craindre la crémation ou toute autre forme d'inhumation. Est-ce que cela peut être traumatisant pour l'âme de voir son corps brûler? Vous pourriez vous poser cette question. Je vous répondrai alors par une autre. Qu'est-ce qui serait le plus traumatisant? Voir votre corps brûler pendant environ 1 heure et demie ou le voir se décomposer lentement sous terre, attaqué par des insectes? Ce qui est certain, c'est que l'âme, bien que présente et consciente du processus funéraire, reste généralement détachée de son corps physique. Elle ne souffre ni ne se sent affectée par ce qui arrive à son ancien véhicule. Il est également possible que l'âme observe les préparations funéraires, comme celles réalisées par le thanatopracteur. Cependant, son attention se porte souvent davantage sur le soutien à apporter aux proches endeuillés plutôt que sur ce qui arrive à son corps. Il existe bien sûr des exceptions. Dans le cas d'un meurtre, par exemple, l'âme pourrait rester focalisée sur son corps afin que justice soit rendue. Mais, dans la majorité des cas, elle s'éloigne de ses préoccupations matérielles et accompagne ses funérailles en toute sérénité. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir plusieurs options pour les funérailles. L'essentiel est de respecter les dernières volontés du défunt, même si, une fois de l'autre côté, sa perception peut avoir évolué. Que ce soit par l'inhumation, la crémation ou toute autre forme de disposition du corps, cela ne changera rien à la qualité de la relation que vous pouvez entretenir avec l'âme de votre proche. En effet, l'âme peut être présente lors de vos visites dans un cimetière ou un lieu de repos, car c'est un moment où vous êtes plus réceptif à sa présence. Cependant, elle ne reste pas confinée à ces lieux. Tout comme vous rentrez chez vous après une visite, l'âme poursuit son chemin dans l'au-delà. La méthode choisie pour traiter votre corps après la mort n'aura donc aucun impact sur le bien-être de votre âme. Ce qui compte véritablement, c'est de prendre une décision en accord avec vos croyances et vos préférences. Passons maintenant à la question des cendres. Certaines personnes pensent que l'âme reste attachée à ses cendres.
D'autres rapportent des phénomènes de hantise après avoir ramené les cendres à la maison. En France, il n'est plus possible de garder les cendres chez soi, mais dans d'autres pays, cette pratique subsiste. En réalité, l'âme ne prête pas plus attention à ses cendres qu'à son corps une fois qu'elle a quitté. Si des phénomènes paranormaux sont observés, cela peut être dû à une énergie résiduelle qui persiste dans l'urne, mais cela relève d'un tout autre sujet. En résumé, la crémation n'est ni traumatisante ni douloureuse pour l'âme. C'est un peu comme quitter une maison que l'on a habitée toute sa vie. Nous laissons la structure derrière nous, mais emportons avec nous nos souvenirs et notre essence. Que la maison soit démolie ou transformée après notre départ, cela n'affectera en rien notre nouvelle vie. De la même manière, une grande majorité des âmes rapportent que la perte de leur corps physique est vécue comme une véritable libération. Imaginez avoir la possibilité de vous débarrasser d'un corps vieux, malade ou souffrant. Beaucoup accepteraient cette opportunité sans hésiter. Que le corps soit brûlé, enterré ou même donné à la science, cela n'a aucune incidence sur l'évolution de l'âme. Ce qui est important, c'est de prendre soin de ce corps de notre vivant, car il nous permet d'évoluer dans la matière. Mais une fois de l'autre côté, c'est la liberté. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu répondre à certaines de vos questions. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à cliquer sur le pouce. Cela permet de la rendre plus visible et de soutenir la chaîne. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est le bon moment de le faire. Cela m'aide énormément et montre que vous appréciez mes contenus. Si vous souhaitez aller plus loin et soutenir davantage la chaîne, tous les liens sont disponibles dans la description. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.